Bonjour, c'est Olivier et aujourd'hui on va se retrouver pour un Kia Show. Moi je meurs de chaud, moi j'ai chaud là. Qu'est-ce que tu fais là toi? J'ai chaud là. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ma vidéo quoi en fait. Ah bon? Oui. Bien salut tout le monde les amis, c'est Bamio. Comme vous avez pu voir avec cette intro magnifique, on se retrouve pour un Kia Show. Moi j'ai chaud parce qu'il fait quand même au moins 35 degrés quand même. Oui, quand même. Ouais. Aujourd'hui on va parler d'un petit sujet intéressant. Il s'agit tout simplement des concessionnaires et un peu d'élite faciès ou... Alors, vous allez voir, on va parler de la prochaine voiture d'Olivier surtout. Enfin, il est en pleine réflexion pour acheter un nouveau véhicule. Et je me suis dit que ça peut peut-être vous intéresser parce que c'est quand même un peu le sujet de ma chaîne, c'est trouver une voiture, acheter une première voiture. Je me suis dit que ça pouvait être une très très bonne idée. Donc on a un petit peu de route aujourd'hui, on va parler de ça et c'est parti. Alors donc là ce matin qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement été voir certains garages, enfin concessionnaires, je dis garage mais à chaque fois je me gourre, pour aller voir un petit peu les véhicules. On pensait faire des essais mais c'est vrai que c'est vachement sur réservation ce genre de choses. Donc on n'a pas pu trop essayer mais on a pu, t'as pu toi voir un véhicule qui t'intéressait que tu pensais même pas pouvoir acheter un jour. Ah oui, une réelle, là ça a été une réelle surprise. Et c'est quel modèle du coup de véhicule? Alors du coup c'est la Citroën DS3. Voilà. Et tu connaissais pas avant, enfin tu n'avais jamais vu J'avais déjà entendu de nom, mais parce qu'en l'occurrence mon père lui il est déjà chez Citroën. Ok, ouais. Donc j'avais déjà entendu ce nom via des pubs, voilà, on en entend toujours, mais je m'étais jamais renseigné sur la voiture en elle-même. Et là ça a été une vraie découverte puisqu'effectivement on a eu le gars qui nous a accueillis, qui nous a expliqué un peu tout ce qui concernait la voiture, les options, et puis effectivement avant tout le visuel. Moi je reconnais, je sais pas après toi comment tu fonctionnes par rapport à ça, mais moi la première chose que je regarde, et finalement c'est un peu comme chez une personne, les relations c'est le physique en fait, c'est le physique de la voiture. Moi j'avoue que j'attache de l'importance. Si le physique de la bagnole ne me plaît pas, c'est mort. Elle aura beau avoir n'importe quelle puissance, toutes les options que tu veux, si le physique ne me plaît pas, que je trouve que ça fait poubelle ou trop il y en a une par exemple, je sais plus quelle voiture c'est, elle est dégueulasse, on dirait un corbillard, le truc c'est moche, c'est horrible. Après tu vois, tu me demandais mais oui effectivement moi la Fabia je l'ai achetée parce qu'elle me plaisait visuellement. C'est un véhicule qui me... Parce que niveau puissance, c'est pas non plus la folie tu vois, mais je la trouve belle et à l'intérieur je suis bien surtout. Voilà. Parce que mine de rien, quand tu achètes une voiture, oui l'extérieur c'est vachement important, mais l'intérieur ça l'est encore plus parce que finalement c'est toi qui es à l'intérieur de la voiture tout le temps. Bien sûr. Tu vas passer dès que tu vas être avec ta voiture, tu vas être à l'intérieur généralement parce que tu vas conduire. Donc c'est l'intérieur surtout qui est très très important. Le confort, ouais. Le confort, les équipements et surtout est-ce que tu t'y sens bien, est-ce que tu t'y retrouves, il n'y a pas trop de boutons, est-ce qu'il y en a assez, parce que ça dépend aussi des personnes, hein. Voilà, c'est vrai. Et ben ça c'est des critères d'achat qui peuvent être super intéressants. Et effectivement il faut que la voiture vous plaise, il faut qu'elle vous tape dans l'œil. Parce que si vous prenez une voiture parce que effectivement elle est très puissante, mais d'un autre côté chaque fois que tu rentres dedans tu ressors au bout de 5 minutes de conduite t'as mal au dos. Ouais voilà ouais. C'est super mais c'est pas au bout de 2 ans tu vas la revendre quoi, ta voiture même pas hein, donc c'est pas non plus méga intéressant. Et voilà. Donc toi la DS3 là t'a intéressé, sachant qu'on a fait plusieurs concessionnaires, on a quand même regardé un petit peu les visuels. Et là où je voulais en venir, l'idée d'aujourd'hui, c'est surtout de parler des concessionnaires. Je me disais que ça pouvait être intéressant de parler un petit peu des vendeurs. Alors je vais pas citer de concessionnaires etc, parce qu'ils sont pas tous pareils. On va pas faire de la mauvaise pub mais... Voilà exactement. Mais là j'avoue qu'il y a en fait on a pris un rendez-vous dès qu'on s'est rencontrés, parce que là je suis avec Olivier, je suis dans sa ville entre guillemets. Enfin c'est même pas entre guillemets, je suis dans sa ville. Et donc on a décidé de faire des présentations de véhicules dans les concessionnaires. Et donc on a été voir plusieurs concessionnaires, je vais pas les citer encore une fois. Et surtout on a pris un rendez-vous avec un en particulier qui nous a dit oui vous venez me voir samedi, on en discutera, il n'y a pas de souci. On va le voir, le mec qu'est-ce qu'il nous dit quand on va le voir? Oui non vous pouvez pas essayer, non aujourd'hui je peux pas, non. Alors putain le mec il nous a fait venir quoi, il nous a fait déplacer. J'en connais nombre de clients dans mon taf tu fais venir un client, il te tape un scandale, surtout s'il n'y a pas le produit ou si tu peux pas faire ce que tu avais prévu de faire. On avait pris rendez-vous quand même. Oui, on avait clairement expliqué la situation. Tu lui avais demandé, oui, est-ce qu'on pourra essayer le véhicule samedi? Et le mec nous avait dit, oui, vous venez quand vous voulez samedi, on fera le test, vous ferez faire l'essai. Donc déjà, la marque, enfin, je la cite pas, mais
Putain, c'est pas sérieux quoi, merde. On a été déçus, ouais. Vachement déçus. Et puis là, ce qui faisait que vraiment c'était, on sentait que c'est à la rapidité à laquelle il n'y a pas eu de discussion quoi. C'était non, c'est pas possible. Comme si il se rappelait très bien de qui il s'agissait, puisque j'avais eu au téléphone un des collègues de la personne concernée. Et donc je pense qu'il savait très bien, parce que là, la façon dont ça a été fait, c'est ça, personnellement, j'ai vraiment pressenti. Voilà, il n'y a pas eu de réflexion, il n'y a pas eu de discussion, on n'a pas pu trouver un arrangement. Je pense qu'il a vu nos lunettes de soleil, nos casquettes, il a fait bon bah non, eux ils vont pas acheter de véhicule, c'est pas possible. Mais vraiment, oui, on peut se poser la question, effectivement. Voilà, moi vraiment c'est la sensation que j'ai eue. Je me suis dit, mais en fait non, c'est à cause de notre dégaine, parce qu'on est en vacances. On n'inspirait pas l'argent. Et ce qui est marrant, c'est qu'en même temps que nous, il y avait un homme de quoi, 40-50 ans. Ouais, voilà. Qui se tournait vers notamment comme véhicule c'était quoi, la 508? Une 508 d'occasion, oui, voilà. Bon ben là, ils ont pris le temps quoi, à discuter. Là, il était là le gars, quoi. Il s'occupait de lui et puis alors, mais moi c'est vrai que ça m'a un peu dégoûté. Vraiment, je sais pas comment vous le percevez, comment vous, si vous avez déjà eu des expériences, lorsque vous avez acheté des voitures, lorsque vous avez été voir des concessionnaires, comment vous avez ressenti l'accueil, ou même d'une manière générale, comment vous vous sentez accueilli. Mais moi personnellement, ce qui en est ressorti, c'est ce côté quand même un peu de discrimination quoi en fait. Finalement. Oui, c'est une discrimination. Oui. Bah ouais, t'as pas une tête d'un mec qui est le paraître, oui, le paraître. Voilà, et ça, je trouve ça. Je suis sûr qu'on serait, on serait venu en costard cravate. Je suis sûr que le mec, il aurait parlé avec nous déjà. Il nous aurait pas remballé tout de suite. Il aurait pas fait non. C'est vrai que quand on vit un truc comme ça, on s'en pose la question. Oui, on peut se poser la question. Franchement, moi, je l'ai vécu comme ça. Je me suis dit, mais attends, mais le mec, c'est parce qu'on est en casque, on a une casquette, c'est pour ça qu'il nous dit ça. Mais en tout cas, par rapport à tout ça, vraiment, n'hésitez pas en commentaire à donner votre point de vue. Moi, je serais très curieux de savoir comment vous le ressentez. Peut-être que c'est nous qui nous faisons des films, mais là, on a été deux, on a ressenti la même chose. Et ouais, je sais pas, non, déçu à ce niveau-là, vraiment. Surtout qu'il y avait un rendez-vous, vous voyez, nous on avait pris rendez-vous, on s'était dit, bah ok, il nous avait dit samedi dans la journée, faut passer. Et finalement, le mec il nous remballe direct quoi. C'est genre tu viens, mais en fait non, en fait le mec il savait déjà que, en fait il nous. Voilà, non, casse-toi quoi, en gros. Après vous allez dire, ouais, avec le Covid, tout ça. C'est sûr, machin. Bon, là en l'occurrence, il y en a un des concessionnaires, il était tout seul et il nous a dit pas avant 2 semaines et tout. Bon, je trouvais ça un peu excessif. 2 semaines, ça fait un peu énorme, je trouve. Parce que bon, je suis pas dans une ville. Attention, je suis pas à Paris, c'est pas. Oui, voilà. Et même à Paris, ils te font tester le lendemain, quoi. Ouais, voilà. Et puis oui, c'est surtout ça par rapport à toi déjà les expériences que tu as eues. Ah, c'est pas très logique. Alors je sais pas. Moi surtout j'ai l'impression que les mecs ils avaient pas envie de se faire chier. Et d'ailleurs je remercie un des concessionnaires qui a pris déjà un peu plus de temps. D'ailleurs je vais même le citer parce que c'est super sympa de sa part. J'ai trouvé l'accueil il était super. C'était Citroën de Cavant. Merci à eux parce que franchement ils ont été super. Voilà, on est arrivé, on regardait un peu les véhicules. Il y a un mec qui est arrivé, enfin un vendeur qui est arrivé, qui nous a dit oui, merci, bonjour, oui, est-ce que je peux vous renseigner? Bah voilà, c'est ce qu'on attend d'un concessionnaire, c'est le mec qui renseigne. C'est-à-dire qu'il n'était pas lourd, mais en même temps, voilà, il était à disposition, il a demandé s'il pouvait se rendre utile. C'est ça. C'était le cas. Et toi, il avait un rendez-vous et pourtant son collègue il a pris le relais. Ouais. Donc finalement. Ça c'est la discussion, la communication. Voilà, la discussion. Le mec il a ouvert le dialogue. Et il n'y a pas eu de préjugés, tu vois. C'est le mec qui. Et d'ailleurs, faut savoir une chose, c'est que donc à Citroën, moi j'ai eu la belle découverte. Donc putain, j'arrive et tout, il nous explique le truc. Je fais oh putain. Moi j'ai appelé mon père. En finalité, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est reparti de là-bas. Moi, j'ai actuellement un rendez-vous de prévu. Alors certes, on n'a pas fait l'essai, mais enfin, vous venez d'entendre là ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'il a senti qu'on a été accueillis. Voilà. Mine de rien, on s'est senti exister. Et c'est peut-être aussi pour ça que tu as pris le rendez-vous. Aussi. Parce que Renaud aurait pu se faire le merde. Ah ben. Parce que le bip, il aurait pu te faire le rendez-vous, hein, mais. Ben oui. Mais, non, mais il a même pas pris la peine, tu vois. Ouais, il a dit ouais, c'est pas avant 2 semaines. Mais moi, il s'est barré, quoi. J'ai pressenti que les autres concessionnaires, ils n'ont pas cherché à comprendre. C'est ça. Et je dirais même plus, celui qui avait le rendez-vous, là, c'est que un ressenti. Hein. Ça veut pas dire que c'est vrai. Je dis pas que je suis pas en train de dire que c'est vrai et tout, mais c'est juste un ressenti. Je suis presque sûr parce que j'ai clairement dit que j'avais appelé il y a quelques jours un de ses collègues. Je pense qu'il a tout de suite compris à qui c'était, parce qu'en plus le fait qu'on demande aussi en parallèle que tu puisses tourner, faire tes trucs de ton côté, c'est pas mené courant. Je pense pas qu'il y ait des youtubeurs souvent qui vont demander. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai eu vraiment le pressentiment que à la fois le truc de se dire bon les jeunes là ça va 5 minutes, mais alors que c'est con parce qu'à long terme ça peut être gagnant. Je veux dire, vous allez me dire ouais mais Benoît voilà là il approche des 3000 abonnés, tu peux te dire ouais c'est pas non plus la communauté, mais on s'en bat les couilles, dans tous les cas ils sont gagnants les types. Parce que l'essai il va falloir le faire quoi qu'il arrive s'ils vendent un véhicule. Voilà, l'essence va partir dans tous les cas.
Donc autant, enfin je sais pas, moi c'est ça que je comprends pas. Quoi, ouais. Oui, et là je trouve que c'est là où il y a un manque de. Alors je sais pas dans quelle culture. Quand les mecs qui font comme ça, qui sont concessionnaires, je sais pas quelles études ils font, je sais pas ce qu'on leur apprend, mais je trouve que cette spontanéité de quand même prendre le temps de savoir à qui t'as affaire en face, je veux dire, les mecs, on n'a pas cherché à les endormir, on aurait eu de leur dire, bah écoutez, on vous laisse le machin, sa chaîne YouTube c'est ça, on les aurait rassurés, c'est pas une question de dire, non, là moi je trouve que c'est vraiment de, ouais, c'est... Moi j'aimerais bien, ben justement, s'il y en a parmi vous, ça se trouve, il y aura des gens de la concession, des gens professionnels qui sont des vendeurs, qui vont regarder cette vidéo, ben moi, allez-y, commentez, expliquez-moi, est-ce que pour vous, ça a été juste des mauvais vendeurs, que les mecs, non, il n'y avait aucune raison qu'ils refusent, mais moi je serais curieux de savoir, est-ce qu'il y a des règles comme ça, où les mecs ils se disent, ah ben non, moi je serais curieux de savoir, qu'on aille jusqu'au bout, qu'on crève l'abcès de savoir, est-ce qu'il y a un délit de faciès, parce que c'est vrai que des fois, des jeunes, de machin, comme tu as dit, la casquette, moi j'aimerais vraiment savoir. Ça c'est un truc parce que tu finis par t'en poser la question. J'ai eu l'impression qu'on n'était pas pris au sérieux quoi. Bah oui. Toi tu vas acheter une voiture toi Ouais, non mais oui, ça fait ça et tu te sens un peu jugé quoi. Alors que merde, je suis un client, putain mais t'en sais rien, tu connais pas ma vie, tu sais pas, ça se trouve je vais te rapporter tant de pognon. Moi c'est pour ça, s'il y a des vendeurs qui nous regardent, allez-y commentez. Moi je veux vraiment savoir, j'aimerais vraiment... Après moi je m'en fous, c'est pas moi qui suis perdant en vrai parce que ouais, bah tu t'en auras d'autres occasions. J'en aurai d'autres et j'aurai peut-être même des gars, enfin des concessionnaires qui me contacteront ou qui accepteront dans ma zone, hein, chez moi tu vois. Oui puis en plus là où il y a moyen qu'après bon après il y aurait d'infimes chances je pense en l'occurrence parce qu'il faudrait vraiment qu'ils regardent la vidéo, mais moi je pense qu'honnêtement avec ce que tu fais sur ta chaîne YouTube ça va être florissant et ça va y aller petit à petit. Pour moi c'est mon ressenti, c'est ce que je ressens, c'est tout ce que je te souhaite. Mais il y en a et c'est un coup à s'en mordre les doigts. Parce est-ce qu'on peut les citer ceux pour qui là t'as déjà fait la vidéo? Ah ouais, tu peux, ils sont sympas. Et ben eux par exemple, donc c'est le concessionnaire Skoda de Saint-Paul-Moine. Voilà. Et ben eux typiquement, imagine tu reviens chez eux parce qu'ils ont plusieurs d'autres types de véhicules à te proposer et tout. Petit à petit tu montes sur YouTube. Et ben les mecs ils peuvent finir avec un contrat avec toi en symbiose. Tu leur ramènes du monde. Et ben les autres ils auront l'air bien cons quand ils auront été en mode ah ouais mais tant pis pour eux. Après je ouais, mais tu vois ils ont pas pris le risque et ben tant pis pour eux hein. Ils ont pas eu confiance. Mais en plus quel risque? C'est ça, il y avait pas de risque, il y a pas de risque, c'est ça le problème. Enfin, bon je sais pas. Après comme d'habitude on travaille pas dans la concession donc on sait pas comment ça se passe exactement. Est-ce qu'il y a des règles effectivement? Parce qu'il y a des entreprises, je pense à Villebrequin, une super chaîne d'automobile qui s'est fait virer de Bosch parce qu'il a tourné dans un garage Bosch. Ah oui, tu m'avais raconté, oui. C'est un truc de fou quand même. Alors qu'il avait demandé à son patron, mais le patron n'avait pas demandé au supérieur de Bosch, au dirigeant, s'il pouvait tourner. Et le gars il s'est fait virer. Et le mec il s'est fait virer. Histoire de fou quand même. Ouais, c'est fou. C'est fou parce qu'en plus le gars qui filmait, on connaissait l'identité. Et puis surtout, genre à aucun moment il y a marqué Bosch sur les murs, tu vois. Genre, ah oui, d'accord. La marque n'est même pas citée, tu vois. C'est vrai que c'est... Bon, j'ai un truc qui me vient en tête par rapport au sujet qu'on a abordé, le fait d'apporter peut-être plus d'importance à la puissance de la voiture ou l'esthétique. Ah oui. Ben, je serais curieux, vous, les abonnés qui regardent Benoît, vous, comment vous ressentez les choses, comment vous fonctionnez? Est-ce que pour vous c'est la puissance? Pas deux fois non, ils vont pas comprendre si tu leur expliques pas là. Il y a la GoPro. Ah bah oui, si. Ouais, mais il faut qu'ils aient bien entendu alors. Ouais, t'inquiète, bon, ils ont bien entendu, j'ai gueulé comme un puto alors. Ouais, moi c'est vrai que j'accorde. Bah après, c'est parce que je suis plus connaisseur que toi, mais je lui accorde beaucoup plus d'importance à la puissance. Et j'accorde énormément d'importance à l'esthétique. Vraiment, ça doit être 60% du véhicule. Ouais. Ça doit être 30% à l'intérieur. Ah, ça fait beaucoup. Ouais, Non, ça doit être allez, 40% l'esthétique extérieure, 30% mais là, les pourcentages, tu parles pour toi là. Oui. Et après, le reste de la puissance. Parce que la puissance, mine de rien, moi, 95 chevaux, ça fait beaucoup. Par exemple, je parle pour la Fabia. Mais si j'aurais pu prendre plus, j'aurais pris plus parce que c'est plaisant d'accélérer, de se sentir en sécurité. C'est super plaisant. Putain, je suis en train de penser à un truc par rapport à ce que tu es en train de dire. Oui. Le problème c'est que tu vas me dire qu'on va divaguer, qu'on va partir sur autre chose, mais ça m'y fait penser, mais j'aimerais vraiment avoir ton retour par rapport à ça. Tu sais, on parle de puissance de voiture, mais quand on voit aujourd'hui les radars tourelles qui s'installent, tout ça, qui fait qu'au final tu peux pas quand tu as un putain de bolide, parce que c'est vrai, on va pas se mentir, les gens qui aiment la puissance, c'est qu'ils aiment bien quand ça envoie aussi quoi, ils aiment bien avoir des putains de voitures et qu'on puisse y aller quoi, sur l'autoroute, sur machin. Mais quand t'entends
qui sont en train de discuter de faire passer le 110 sur l'autoroute. Ouais. Je veux dire, la folie, quoi. Et du coup, imaginons, allez, on fait un test. Imaginons que tout ça, ça se mette en place. Donc il y a de plus en plus de contrôles, 80 sur départemental, tout ça. À quel point ça devient utile d'avoir une voiture puissante? Mais c'est pour se dégager d'une situation, mec. Oui, mais est-ce que tu prends pas plus le risque de te faire choper au radar quand tu voudras la tester, quand tu voudras t'amuser? Non, parce que les véhicules qui sont puissants, généralement, ils ont toutes les options, c'est-à-dire régulateur de vitesse et tout comme ça. D'accord. Donc il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il y a le régulateur de vitesse. Non, mais c'est juste. Après, oui, effectivement, quand t'as 400 chevaux, ça n'a aucun intérêt en ville et en autoroute. Hein. Moi, je sais que j'ai un de mes oncles, il a une BM. Attends, oui, c'est une BM. Ouais. Et ben ça le fait chier parce qu'il sent qu'avec toutes les mesures mises en place, les radars, tous les trucs, et ben il peut pas profiter pleinement de l'achat qu'il a fait il peut pas être à pleine puissance. Faudrait être dans un rallye, dans un truc où fait pour ça, t'as tous les trucs, et ben allez, on enclenche, on met tout à fond, et putain là je ressens vraiment la puissance. Aujourd'hui, moi j'entends énormément de conducteurs, et pas que des jeunes, hein, qui sont en mode putain merde, j'ai acheté ça en véhicule, j'ai envie de me faire plaisir, je peux pas, il y a un radar, machin, je mets le régulateur, je me fais chier, machin. En plus les limitations ont tendance à être diminuées. Mais ouais, un coup ça passe 70, un coup c'est maintenant 80, puis à un moment on va te dire ah ben non, ici c'est 90, on a décidé d'enlever le 80. Genre putain, au bout d'un moment tu sais plus quoi. Et puis quand tu te retrouves avec une Merco ou tout ça machin, tu te dis merde, mais quand c'est que je vais le tester mon truc? Enfin, moi je me mets aussi à la place de ceux qui ont vraiment envie d'envoyer quoi. Après, attention, il y a la sécurité. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Sur la route aussi, il faudrait pouvoir. Ouais, mais après, voilà, avoir 500 chevaux sur la route ouverte, ça sert à rien. Oui, on est d'accord. Ça sert à rien. Tu vas sur le circuit si tu veux développer tes 500 chevaux. Oui, mais tout à l'heure, quand on parlait du véhicule, laquelle, je sais plus que tu me disais, ça peut monter à 150, 160 chevaux. La Opel Corsa. L'Opel Corsa, là. Ouais. Déjà ça, à mon avis, pour maintenir le 80 en départemental, faire attention, je pense. Non, n'importe quoi. T'appuies juste pas fort sur l'accélérateur. Oui. Mais c'est pareil. Oui, mais le gars qui aura acheté la putain de bagnole, il va devoir se traîner à 80 et il va plus le ressentir que moi avec ma Kia. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je m'en fous parce que c'est une petite voiture, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais après, oui, c'est une question de sécurité. Et puis non, tu vois, moi, ça me dérange. Enfin, je vois pas le problème, tu vois. Non, mais je ressens même pas de problème là pour le coup. Non, mais je parlais aussi par rapport au vécu des gens des retours que j'ai entendus et de moi comment je perçois le truc. Quelqu'un qui aime vraiment la puissance, je le sais parce que j'ai déjà croisé des gens qui aiment la puissance, ils vont trouver le moyen d'aller plus vite. Oui. Tu vas pas me dire de toute façon sur ces routes il y a des contrôles tout le temps, par exemple. Non, c'est sûr qu'il y en a. Le mec qui veut se faire plaisir, il va se faire plaisir quoi qu'il arrive. Qu'il y ait des radars ou non. Il aura un permis étranger, de toute façon il veut se faire plaisir et il perd pas de points. Voilà. C'est vrai. Enfin, je sais pas, je vois pas le souci en fait. Non, c'est pas spécialement un souci, c'était plus le fait que moi j'entends souvent des gens dire je me suis fait chier à payer cette putain de bagnole, j'ai l'impression que je la profite pas à 100% quoi. Et c'est pas forcément des putains de bagnoles, hein. C'est pas forcément des. Mais moi je le vois plus comme t'as besoin d'accélérer parce que t'es en danger. Tu peux accélérer, la voiture elle va pas se traîner, elle va pas. T'es pas obligé de rétrograder, de perdre du temps, et même en deuxième. Après, perso, ça avance pas. En 3 ans d'expérience en Kia, moi j'ai jamais eu le sentiment d'être en danger à cause de la vitesse. Ouais, parce que t'as pas encore eu la situation peut-être. Ouais, je sais pas. Mais tu vois le mec là devant avec sa voiture sur permis là, il se traîne le cul. Mais lui, s'il y a quelqu'un qui arrive à fond et qui ses freins il lâche, bah tu rentres dans le cul. Ah oui. Bah le mec il te voit arriver à fond, il peut rien faire quoi. C'est sûr. C'est sûr. Ou en montée. Le mec il a pas assez de puissance, le mec il est en montée. Bah même bah y a pas de vitesse là-dessus, mais toi imaginons t'as une super montée, je sais pas 60%, le truc est angle droit. Ouais. Non mais t'arrives pas à monter et tu repars en arrière, bah t'es en danger. Parce que t'as besoin de puissance pour pouvoir monter. Après là l'argument du danger il est partout, hein. Je pense que même les voitures puissantes t'auras toujours du. Mais oui. Mais après, moi je trouve ça moins dangereux d'avoir une voiture performante qu'une voiture pas performante. Au niveau du danger, je le ressens moins. Ouais, parce que je me dis que si jamais j'ai besoin de la puissance pour n'importe quelle situation, bah je l'ai. Et je suis pas obligé de pousser à fond. Si j'ai pas envie de pousser à fond, je mets le mode confort, voilà, y a pas de problème. C'est ce que je veux dire. Ouais, je vois. Je le vois comme ça. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet intéressant, C'est ça que ça me venait en tête. Mais là, bon, je pense que c'est vrai qu'on a bien abordé le sujet. Non, mais on a parlé un peu d'automobile, on a parlé un petit peu des points. C'est vrai que là, c'était intéressant parce que tu vois, on pense pas tous les deux forcément pareil sur tout. Ouais. Et ça, c'est bien en fait, c'est là où c'est intéressant. On est divergents quoi là-dessus. Ouais, après, moi je pense que ce qui joue vachement pour moi, c'est qu'effectivement, j'ai pas de
Alors déjà de base, le monde de la voiture, c'est pas un monde qui Ouais, c'est m'excite. pas ton domaine quoi. C'est pas un truc qui me fait rêver. Enfin, je trouve ça beau. Franchement, quand je vois les moteurs, j'entends les bruits, j'entends les trucs, ça m'impressionne. Mais c'est pas un truc, j'en dors pas la nuit en mode. Enfin, je vais pas. Moi, j'en rêve pas non plus, mec. Hein. Non, mais oui. Enfin, non, mais là, je grossis le truc. Mais je veux dire, c'est pas ma passion. Je vais pas claquer Tu vas tout pas, mon fric là-dedans. tu vas pas personnaliser ta voiture pour avoir plus de vie. Voilà, ouais. Tu vois, c'est pas un truc. Mais je suis pareil, t'inquiète. Par contre, j'aime bien le milieu. Ouais. C'est un milieu qui m'intéresse quand même parce que je trouve ça sinon, super tu fais intéressant. pas, ouais, ce que tu Je ferais pas cette chaîne, hein, j'aurais fermé, j'aurais arrêté. Je verrais que je fais 20 vues sur des jeux vidéo, j'aurais fait bah nique sa mère, hein, tant pis j'arrête. Non, je rigole. Mais pour cette histoire c'est le fait que je m'y connaisse pas beaucoup, ça y joue aussi. Parce que du coup, Oui, t'es peut-être moins intéressé. je suis moins à l'aise. Ouais, du coup, oui, voilà. Et puis même, du coup, tu sais, c'est un sujet que je maîtrise pas. Donc, ouais, je me sens pas trop à l'aise. Donc, je me rabats sur des choses où, bah, voilà, les trucs de la vie courante que finalement, tous ceux qui sont non trop voiture, bah, ça va être le confort, le visuel. Enfin, finalement, c'est souvent ça aussi. Finalement, ceux qui s'y connaissent moins, je comprenais pas de puissance. Ouais. Ah oui, non, je me suis mal exprimé aussi. Mais enfin voilà, en tout cas c'était notre avis un petit peu sur l'automobile. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait c'était un bon quart d'heure qu'on parle. Le téléphone bientôt va me dire sur chauffe. C'est ça. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Putain, j'ai bugué. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Nous on vous dit à bientôt. Pensez au like, à s'abonner bien sûr si la vidéo vous a plu. Et si vous n'êtes pas abonné, et dites-nous bien sûr, répondez aux questions qu'on a posées dans les commentaires, ça serait sympa. Ça serait sympa, ouais. Voilà. Salut tout le monde les amis, à bientôt. Bonne continuation. Tchuss. Bye.